Je crois que c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure d'un certain nombre de projets de transition écologique, on pense aussi à la façon dont on aide les industriels. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et les industriels, ils ont des signaux divers. Le prix du carbone en est un. Ouais. Le prix du carbone aujourd'hui, ou la menace qu'il pourrait y avoir, le prix du carbone qui augmente demain. Un certain nombre de sujets de taxes. Et là, on est là, nous, pour les accompagner vers la transition écologique. C'est quoi, enfin je ne sais pas si vous pouvez le dire d'ailleurs Estelle, mais surtout n'hésitez pas, mais la position de Veolia justement sur le prix du carbone, moi j'entends beaucoup d'industriels dire c'est pas assez élevé en fait, il faut un prix du carbone beaucoup plus élevé pour... La réponse est claire, il faut un prix du carbone beaucoup plus élevé. On avait même cité des chiffres de l'ordre de 35-40 euros, quelque chose de cet ordre, pour arriver à faire changer véritablement les comportements du monde économique au sens large, pour que ça devienne, en gros, la clé, c'est simple, il faut que ça devienne plus cher de polluer que de ne pas polluer. Exactement. Voilà. Et c'est ça le cliquet. C'est ça. Le fait de produire de plus en plus d'énergie verte et le fait d'aider nos clients à vivre et accélérer cette transition carbone chez eux et à consommer moins et à consommer mieux, ça fait partie en fait de ce qu'on vend et de ce qu'on apporte à nos clients. Et on parlera tout à l'heure, mais les chiffres sont bons parce qu'en fait vous faites de la croissance avec ça. Oui. Non mais comment est-ce qu'un producteur de gaz peut être neutre en carbone ? À terme, en 2050, le gaz sera devenu complètement vert. On aura le gaz classique, le gaz naturel qu'on connaît aujourd'hui. On est en train d'investir énormément en R&D, dans des projets, etc. Et ça commence à marcher très bien. Et on a des vrais objectifs là-dessus. Donc c'est quoi, gaz vert? C'est de la biomasse? Voilà, biométhane, hydrogène vert. Et on y croit très fort. Il y a énormément de push de la part des gouvernements sur ce sujet. Et donc le gaz naturel, c'est fini? Eh bien, à terme, disparaîtra et sera remplacé par du gaz vert. Et le Qatar a du souci à se faire. C'est impressionnant. C'est quoi les drivers de faire qu'on change, enfin qu'il y ait autant de changements? Parce qu'on entend le changement, enfin tout ce qui est zéro carbone. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font qu'on... Alors le zéro carbone, c'est un des gros thèmes. Clairement, il faut alléger les produits, il faut leur trouver des constituants qui soient moins consommateurs en matières premières, parce que c'est un des gros sujets. Les matières premières s'épuisent. Donc ça, c'est un gros thème pour innover et pipeline. La vie de cycle aussi. Exactement. Prendre en compte toute la durée de vie, savoir désinstaller ces produits pour les recycler, les réinjecter dans nos chaînes de production. Il y a un enjeu énorme sur tous ces sujets-là. Après, je dirais que l'autre moteur, c'est aussi l'internationalisation. C'est-à-dire que Saint-Gobain, on est une société qui est dans 69 pays. On a ouvert le Kazakhstan cette année, donc voilà, 69e pays. Et de plus en plus, alors on pourra en reparler, mais en pleine transformation parce qu'on a fait cette révolution du central vers le local. Et donc avec une innovation qui est de plus en plus locale et qui colle aux besoins du client. On a des magasins qui sont aujourd'hui complètement propres sur l'Europe. On a quelques magasins au Moyen-Orient, dans les dom-toms en franchise, mais sinon notre modèle retail est complètement intégré. Et aujourd'hui, on fait la bascule un peu inverse sur la fin de chaîne, puisqu'on a ouvert cette semaine notre marketplace sélective. Donc là aussi, c'est l'innovation. Un créateur fabricant, distributeur qui devient une marketplace pour d'autres. Alors attends, d'abord, logistique. Là, je suis surpris parce que je comprends les boutiques contrôle de la vente de son propre produit. Mais la logistique, à quoi ça sert d'internaliser la logistique? Demain, la supply et la marque seront vraiment les deux atouts majeurs pour une entreprise de retail. Avec une digitalisation qui s'accélère, avec une volatilité qui, à mon avis, est là pour durer, la maîtrise de la supply de bout en bout est vraiment très importante. On parle un peu de la stratégie, mais il y a un gros sujet quand même dans la mode, c'est la responsabilité que vous avez par rapport à la consommation, quoi. Je disais là, c'est plus de 500 milliards de dollars de perdus par an sur le textile. Alors, on est sur le textile, mais enfin, dans la maison, il y a quand même du textile aussi. Et quels sont les gros actions? Perdus, ça veut dire quoi de perdus? C'est-à-dire qu'ils sont ou bien jetés, ou bien invendus, quoi. Donc sur le monde de la mode, ça nous depuis plus de 15 ans. Ça date même d'avant mon arrivée à la Redoute. On l'a maintenu malgré la transformation. Nous, il n'y a pas d'invendu à la Redoute. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a une première vie pour le produit, il est vendu sur le site. Ensuite, tout ce qui est invendu, on le vend dans un site de déstockage qui s'appelle les aubaines. Et si on n'arrive pas à vendre dans les aubaines, en fait, tout ça, c'est donné à une association qui s'appelle Solidarité. Et donc, c'est revendu dans le cadre de braderie pour financer des projets solidaires, des associations du territoire du Nord. Donc, en fait, en gros, chez nous, il n'y a pas d'invendu. Donc, la destruction n'existe pas chez la Redoute. La destruction n'arrive pas. Donc, en fait, la loi circulaire qui arrive là, ou qui arrivait là maintenant, nous, on l'avait déjà anticipé il y a plus de 15 ans. Deliveroo, à la base, est sur une seule partie de la value chain, c'est-à-dire
tu fais à manger, il y a un type qui veut à manger, moi je vais m'occuper du transport entre A à Z. Vous commencez à construire des cuisines partagées, donc on commence un peu tout doucement à se glisser vers la gauche sur la chaîne de valeur en disant je vais commencer à m'impliquer sur le fait de faire à manger. Quand tu as un business comme une entreprise qui veut venir avoir une cantine partagée via toi, l'envie de commencer à être vraiment se mettre sur cette partie de la chaîne de valeur, elle commence à être là. Entre Deliveroo et Sodexo, ça devient exactement, c'est ça quoi. T'as un truc. La tentation, elle doit être là, quoi. On va dire. Au niveau du marché. C'est un monde, enfin franchement, c'est un monde d'opportunités. Aujourd'hui, nous travaillons avec Sodexo typiquement pour la partie, on va dire, ticket repas, d'accord. Donc typiquement, nous avons aujourd'hui un partenariat avec Sodexo puisque nous acceptons sur Deliveroo le paiement avec des tickets repas de différentes sociétés. Bon, l'idée n'est pas de se dire on va aller piquer le business d'un tel. Il y a comme vous le disiez tout à l'heure, il y a tellement de choses. Que quand on a créé Édition, les cuisines partagées, on piquait le business de personnes, on a créé de la valeur pour le restaurateur et pour le consommateur.